Rebonjour à tous. Donc voici le dernier cours avant les vacances, le cours de spécialité sur la fonction ln maintenant, pas log mais ln. C'est un petit peu plus compliqué puisque là, il faut calculer des dérivées. Alors on va revenir sur cet exercice 95 avec cette fonction. On avait dérivé et ensuite il fallait montrer qu'elle était croissante puis décroissante en justifiant le signe de la dérivée. Alors c'était pas bon pour tout le monde, de ce que j'ai corrigé. Donc je vais vous faire la correction et écoutez bien la correction. Donc la dérivée c'était fait. Donc lorsqu'on avait trouvé la dérivée, donc je vous rassure, le problème de tout à l'heure, la dérivée sera un petit peu plus simple, mais celle-là elle n'est pas si difficile que ça. Puisque vous avez, pour trouver le signe de la dérivée, montrer qu'elle est d'abord croissante et après décroissante, vous avez ici un x carré qui est toujours positif, c'est ce que je vous avais demandé de dire, le 110 est toujours positif, donc j'ai mis la correction en vert maintenant, et il fallait trouver le signe de 3 moins ln de x. Et pour trouver le signe de 3 moins ln de x, il fallait résoudre 3 moins ln de x supérieur à 0 par exemple, pour savoir quand est-ce qu'on a le signe plus. Alors on sait le signe plus, il est avant ce nombre, parce que la fonction est d'abord croissante et après décroissante, mais il faut le montrer grâce à ce calcul. Alors pour faire ce calcul, il y a deux méthodes. Donc soit le plus simple, pour ne pas avoir d'erreur de signe, on additionne ln de x dans chaque membre, c'est-à-dire on passe moins ln de x dans l'autre membre qui devient plus ln de x, et on retourne, ça donne ln de x inférieur à 3, on applique la fonction exponentielle, et ça donne x inférieur à exponentielle 3. J'ai trouvé l'exponentielle 3, et j'ai montré que mon plus c'était avant. Ou alors, mais là, certains ont des petits soucis avec le signe, donc certains ont l'habitude de laisser les x à gauche, donc laisse le moins ln de x à gauche, et puis place le 3 dans l'autre membre. On soustrait 3 dans les deux membres, et ça me donne supérieur à moins 3. Mais là, certains ont du mal. Là, il faut diviser par moins 1, si on trouvait ça, ou multiplier. En général, il faut le diviser par moins 1. Et quand on divise par moins 1, on obtient plus ln de x, plus 3, mais on change le signe de l'inégalité. Le supérieur devient inférieur. On ne peut pas appliquer la fonction exponentielle parce que j'ai un moins ici. Donc, il faut faire attention lorsqu'on fait ça. Il y en a qui l'ont fait correctement, mais certains sont passés par là et se sont trompés ensuite. Donc, une fois qu'on a exponentielle 3, c'est pas fini parce qu'on vous demandait à la fin de trouver la valeur exacte du maximum. Donc, la valeur exacte du maximum, on remplace exponentielle 3 dans la fonction f. Ça me donne ce calcul-là et il faut le faire. Il ne faut pas juste écrire le résultat. C'est bien de trouver le résultat, vous avez trouvé la valeur exacte du maximum, c'est bien. Mais il faut faire le calcul. ln de E3, remplacé par 3, moins 2, ça fait 1, fois 110, 110, divisé par E3, 110 sur E3. Au moins une étape, quoi. Là, j'ai mis 2 étapes, mais au moins une étape de calcul. Voilà. Donc, ça donnait ça. Donc, évidemment, croissance, décroissance, ça, on le voyait graphiquement, le plus, le moins également, mais le exponentielle 3, on le trouvait grâce à l'inéquation. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire aussi? La valeur arrondie, c'est 5,48. Alors, certains sont trompés sur le calcul. Il y en a qui ont fait le calcul avec leur calculette, ils n'ont pas trouvé 5,48. Mais c'est pas normal. Je suis désolé, mais vous regardez le graphique, vous prenez votre calculette, vous voyez bien qu'au maximum, on a environ 5,5. Donc, si vous n'obtenez pas 5,48, ne recopiez pas les bêtises des autres, c'est que vous avez fait une faute dans votre calcul. Prenez votre calculette et faites le travail. Donc, ça, c'est pour la correction du travail d'aujourd'hui que j'ai noté sur 10. Le 102, c'est ce que vous allez faire maintenant. Donc, je vous ai fait cadeau de la partie C, parce que c'était assez long, j'ai trouvé. Partie A, partie B. Et donc, si vous voulez faire la partie C, n'hésitez pas à la faire, évidemment. Donc, c'est une fonction d'un niveau sonore. Donc, on l'a vu avec la fonction log. D'ailleurs, pour les niveaux sonores, on utilise plutôt la fonction log. Ça, c'est un exercice de maths physique, mais voilà, un peu trafiqué pour avoir ln. Mais la formule, ça donne évidemment la même chose. Donc, calculer le niveau sonore n, entendu à 10 mètres,
dont la puissance P égale 2,6 watts, il suffit de remplacer le P, le D, vous faites le calcul et vous obtenez un résultat que vous arrondissez. Un peu plus compliqué la partie 2 parce que vous allez avoir une équation. Vous allez remplacer le N par 84, le D par 10, ça fait 13 fois 10, 100, et vous allez avoir 4 ln de P sur 13 fois 100, 1300, bien ça, oui, égale, plus 120 égale 84. Donc, première chose à faire, on se débarrasse du 120 en faisant moins 120, 84 moins 120. Deuxième chose à faire, on va diviser par 4, ça va vous donner un nombre, et on applique l'exponentielle, et donc vous aurez P sur 13 fois 100, 1300 égale un nombre là, on va le rapprocher si vous voulez, parce que c'est marqué d'arrondir. Et attention, vous n'aurez pas P, mais P sur 1300. N'oubliez pas à la fin de multiplier le nombre que vous avez trouvé là par 1300 pour avoir le résultat. Deuxième partie, donc on va pouvoir trouver la fonction. D'accord? Alors pour trouver la fonction, on vous donne déjà une première question où là on a montré que n égale 120 plus 4 ln de 0,002 moins 4 ln de 2. Donc on voit qu'on va utiliser cette formule-là. Et la propriété de ln de a sur b égale ln de a sur moins ln de b. ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. D'accord? Le p sur 13, vous avez qu'à le calculer. P, il a 0,026. Et puis vous comprendrez pourquoi vous avez 4 ln de 0,002. Et puis 4 ln de d. C'est pas trop compliqué, il y a une étape. Une fois qu'on a ça, pour montrer que cette approximation-là, on peut encore l'écrire comme ça, calculez voir le début là, avec votre calculette, et vous verrez que ça donne environ 95,14. Et puis là, c'est la formule. ln de a au carré, c'est 2 ln de a. Donc 4 fois 2, 8. Voilà. Donc là, vous avez démontré en fait que la fonction, si d c'est la distance, x c'est la distance, et ça va donner 95,14 moins 8 ln de x. Voilà votre niveau sonore. Au lieu d'utiliser la grosse formule, on va maintenant étudier cette fonction. Donc pour l'étudier, on va la dériver, ce qui va être demandé juste après. Cette fois-ci, vous verrez, il n'y a plus de log, il n'y a plus de ln, dans la dérivée, puisque vous voyez que vous avez 8 ln de x, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée, elle va être beaucoup plus sage, beaucoup plus facile. Et puis le signe, c'est pareil, n'oubliez pas que vous êtes sur l'intervalle 0,1, 20, et le sens variation. Donc soit vous faites une phrase, soit le tableau de variation. Et puis après, je vous laisse réfléchir aux questions 3 et 4 pour justifier ces deux tableaux et déterminer à partir de quelle distance la machine, un ouvrier de l'entreprise sort de la zone de risque élevé, c'est-à-dire lorsque le niveau sonore est inférieur à 90. Donc vous aurez une équation à résoudre. Voilà, bon travail à vous. Faites le travail tout de suite, comme ça sera fait. Et on se voit à la rentrée. J'espère. Bonnes vacances à tous. Au revoir.